classique entre deux immenses champions qui vont batailler pour une place en finale du tête-à-tête de garçons qu'on connaît bien. Deux immenses champions, Jean-Luc, pour voilà, le tête-à-tête dans le cadre du trophée d'équipe, 3e édition à l'Hélice-Passe de Beauvais dans l'Oise. Je vous laisse présenter ces garçons que vous connaissez par cœur, dont un particulièrement. Alors oui, c'est vrai qu'il y en a un que je connais mieux que le voilà. Celui-là, je le connais mieux que l'autre. Ouais. Bruno Le Boursicot, surnommé le Grand Mendes, 7 fois champion du monde. Et Diego Rizzi, la jeunesse qui monte, le champion d'Europe en titre. Voilà, bardé de 40 et quelques titres de champion d'Italie à son âge. Champion du monde chez les jeunes. Co-recordman du monde de tir de précision, donc ça nous promet une très très belle partie. Alain Montoro, le coach de la wildcard, est là et on ne devrait pas tarder à apercevoir Riccardo Capaccioni, le coach de l'Italie, donc Rizzi Le Boursicot, pour une place en finale de ce trophée d'équipe 3e édition. Ouais, et voilà celui qui va officier pour cette partie à l'arbitrage, Bernard Lechard, qui sera assisté de Monsieur Hicham Rami. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques secondes, alors qu'on jette un petit coup d'œil pour voir comment ces deux équipes se sont qualifiées. Bruno Le Boursicot avait remporté ses 2 matchs de poule, donc accédant directement aux demi-finales. En revanche, Diego Rizzi, qui s'était incliné face à Michael Bonetto, avait dû en passer par les barrages. Barrages qu'il avait remporté face au Sénégalais François Ndiaye. Voilà pour le décor. Place au spectacle maintenant avec ces deux garçons, redoutables compétiteurs, du talent à revendre et de l'humour pour Bruno Le Boursicot en plus. L'humour et de la bonne humeur. Diego Rizzi qui a tenté de tomber sur le but. Alors 7,40 m. Le Boursicot et ses lunettes fétiches. Ouais, il est allé, j'ai même ouï dire, regardez comme il est beau. Il est même allé chez le coiffeur ce matin, juste avant la partie. Ouais, une partie de poker là, qui se met en place. Ou d'échecs. Ou d'échecs, oui. Plus précisément, bien vu Jean-Luc. Un carreau qui remonte dans le bouchon, ça c'est ennuyeux parce que même un carreau pile c'était pas très grave. Il se gagnait toujours, alors que là, Bruno il va être obligé d'y aller. Oh, wow. Pile. Ah, ça commence bien. Et oui, comme vous l'avez si bien. Comme vous l'avez si bien signalé, toujours les lunettes de soleil sur la tête. Là. Ouais. C'est tiré Diego Rizzi. Après, je vous en raconte une bien bonne. Je rigole avant même que vous l'ayez raconté. Oh. Bien tiré. Ouais, le bouchon s'est déplacé un peu. Ça laisse à Bruno Le Boursicot un peu de place. Ouais. Sauf toujours les lunettes de soleil, même à l'intérieur. Ben c'est ça. Sauf là, il y a une dizaine, quelques jours là, qu'on a passé ensemble en Corse, où il y avait un soleil, il y avait un soleil de plomb. Et où là, il les avait pas parce qu'il les avait oubliés. Voilà, c'est-à-dire qu'il les a toujours à l'intérieur, mais quand on va au soleil, il ne les prend pas. En tout cas, là, c'est un point qu'il prend. Bruno Le Boursicot, le premier de cette demi-finale du tête-à-tête. Trophée d'équipe 2019. Era 30, più vicino di così sicuro. Di qua c'è l'arbitro davanti mi impallava. Alors, à quelle distance Bruno Le Boursicot
va-t-il jeter le but? Il le jette à peu près où il veut, parce qu'il le jette à la malgache. Ouais. Se lo gol sia alto fa 2 carot, quindi va bene. Aux alentours de 8 mètres, je dirais, 8 mètres 20. Je sais pas, je vois un peu plus, moi. Je dirais 8 mètres 45. 60. 60. Et c'est bien joué. Direct. 7 titres de champion du monde pour Bruno Le Boursicot, 5 par équipe, 2 fois champion du monde de tir de précision, et la 3e fois il s'est incliné en finale contre un Cambodgien. Je sais plus son prénom, mais c'est Sok, je crois, son nom. Wow, bien tiré. Non, L'équipe féminine du Cambodge. non, ça j'en doute, hein, mais il était présent l'année dernière à Tours avec l'équipe du Cambodge, le canonnier là, l'équipe du Cambodge, Sok de mémoire, son nom, mais son prénom, je ne m'en souviens plus. Ah, c'est bien joué. Oui. Ah, c'est frappé, ouais. mais sans plus. Donc, ben, pour Bruno Le Boursicot, essayer de venir maintenant en face de la blanche de Diego Rizzi qui est derrière. Alain Montaureau. Très gentil et sympathique Alain Montaureau. Ouais, tel père, tel fils. C'est ça. Papa de Ludovic Montaureau. Alors, boule de marque pour Diego Rizzi. Pas beaucoup d'espoir de contre parce qu'elle n'est pas vraiment en face, mais on ne sait jamais. Oups, c'est pas passé très loin, mais c'est frappé. C'est frappé. L'égalisation de l'Italien. Pas complètement satisfait de son tir, qui lui permet tout de même de revenir à hauteur de Bruno Le Boursicot après Domaine. Prendiamo quello lì, Attento quando lanci sto pallone. Ça semble loin là. Ouais, très loin, très loin. Et Bruno, lui, qui vérifie. La largeur. Non, il a dit non. Diego Rizzi a dit non, donc Bruno, lui, normalement, comme c'est l'Italien qui va pointer le premier et qui fait partie des légendes de la wildcard, ben, il va raccourcir un peu. Et comme il est un petit peu plus à l'aise aussi quand c'est pas trop loin. Ouais, 7 mètres 10. Il a bien rapproché. Alors Diego Rizzi qui avait tenté de... Pour l'instant, il n'y a que le grand Suchot qui est arrivé. Ouais. Là, il me semble qu'il est tombé dessus quand même, Diego Rizzi, mais peut-être trop bien. Dessus, je pense pas, parce que sinon, il aurait volé en éclat, mais il est tombé juste devant, il l'a un petit peu avancé. Le Boursicot qui connaît bien le danger. Mais il va tirer sur celle-là, là-bas. Bien tiré. Carreau. Bravo. Ouais. Là, si on pointe sur celle-là contre Diego Rizzi, on n'a pas beaucoup d'espoir de faire des belles mains. Alors que là, c'est l'Italien qui réfléchit. Tira. Non Boccerai puntare, anch'io, boccerai tira. anch'io.
m'impressionne chez Bruno Le Boursicot, c'est ce qu'il dégage de facilité quand il tire. Oh, juste sauté. Oui. Cazzo, fai picardi, Cristo. On n'a pas entendu ce que se disait Diego Rizzi, mais je pense qu'il était en Ecco, train piccoli de, meno. entre guillemets, Ah, ragione, s'auto-pourrir d'avoir manqué cette boule. Se la fortuna di andarci nel pallino. Je me rappelle tirer derrière dans le gravier, comme ça, il me rappelle Cazzo, picchiata. le bombardier qu'on avait hier soir. On va expliquer aux téléspectateurs là, qu'hier soir, on a fait une partie contre le comité directeur de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. J'ai eu le plaisir de jouer à vos côtés et aux côtés de Badingue, voilà, l'un des plus gentils techniciens de la Terre. Bien tiré. Et bon Bravo. tireur, hein. Comme Bruno Le Boursicot. C'est un phénomène, mais il tire un peu trop souvent derrière à mon goût quand même. Et il fait le plein, Bruno Le Boursicot, sur cette troisième mène. Le score fait un bond 4-1 en faveur du Français. Non c'era sto pallino. Capito, faccio apposta. Cambia sistema, scusa. Come tirare? Ne hai lanciato uno su 7. Hop là, là, comme il Sì, ma envoie ce sotto bouchon, metri, tac, là où il tombe, 8 metri. il se bloque hein, quasiment. E per tirarlo 8 metri? Le voilà, le Lancialo anche tu a 8 no? précieux trophée. Après lequel La les bocciata 4 che joueurs porta in mezzo. demi-finalistes volent. Ils étaient 8 au début de ce concours de tête à tête. Ouais, ça, elle n'a pas bien tapé parce que je suis pas sûr qu'il voulait en faire une aussi loin derrière. Aussi moche. Elle a tapé dur celle-ci. 8 mètres 10. Bon après ce 8 mètres 10 c'est pas très très grave. Hein. Pas bien tiré les deux autres et puis voilà. C'est un peu un poireau derrière, ça. Ouais, c'est à moitié volontaire. Disons qu'il devait vouloir passer le bouchon, mais d'une cinquantaine de 50-60 cm. Là, il est un peu plus loin, 1 mètre 20. Madonna. Là, c'était rien de grave, hein, puisque voilà, après, s'il continue à tirer comme il a commencé, Spaccati in mattina. rien de bien méchant. Eh ben, c'est frappé. Ouais, Et il y en a assez. ouais. Sì? Diego Rizzi, Io poi magari un petit coup d'œil, prima non studiavi, Cioè, poi da prima non coach. studiavi, non devi studiare neanche in questa, petit Dai, échange avec su. Riccardo Capaccioni. Allez, le point italien frappant. La boulet, elle doit être un peu plus. Il y avait 8 mètres 10, elle doit être un peu plus de 9 mètres hein, quand même. Oh, Sono bene dalle mani. Era 10 metri Ah, di ça fait mal à la Ma tête nulla, ça. la Hein. possibilità di Ouh, fare là, là. differenza contro questo, Santa ci ha picchiato. Elle est loin là-bas derrière. j'ai vu Bruno Le Boursicot regarder le bouchon en passant. Sei rimasta lì, era ancora meglio. Il est en train d'échanger. Ouais. Oui, mais bon, j'en prends pas trop. Ouais. Alors, Bruno Boursicot qui était prêt à tirer au but lui parce qu'il sait très bien que ce genre de boule là, Diego Rizzi, il les manque pas souvent.
Évidemment, hein, ça se manque, hein, comme tout le monde, mais il y en a qui les attrapent plus souvent que les autres. Hein, et Diego Rizzi fait partie de ceux qui les manquent rarement. Le problème, c'est qu'il y a un petit conflit, peut-être un petit conflit de génération entre la vieille école d'Alain Montoro et la fougue Oui, de Bruno Le du Boursico. jeune Bruno Le Boursico. Ouais. Mais là, la prochaine fois, s'il en prend 3 là, la prochaine fois, il tirera au but. Là, il a été. Sans là, passer par la case Montoro. Ouais, là, il a écouté coach Alain, mais. Oula, celle-ci. Eh ben, celle-ci, c'est pas la mieux tirée de sa carrière. Il a fait tomber sur le but. Il est court, elle a fusé, elle en a fait 3. Et ben voilà, 4 partout. 4 partout. Diego Rizzi qui s'excuse auprès de Bruno Le Boursico pour ce petit coup du sort en sa faveur. Il sait bien qu'elle n'est pas très très bien tirée, qu'il aurait pu la manquer. Ah, bon, dai, ormai è andata. Il n'a pas sauté. Hein. Mais il a à peine droit même. Ouais. On a vu au ralenti là. Grâce à Hervé Croza et à sa fabuleuse équipe de techniciens. Alors, 4 partout. 8 mètres 20. Allez, feu. Allez, celle-ci, pas bien sortie de la main. Courait pas droit. Ma porco zio. Alors qu'il y a une sonnerie de téléphone Ouais, imitant le bruit du je crois canard qu'il y a eu un lâcher de canard. qui a perturbé Bruno Le Boursico. Bien pensé à couper ses sonneries de téléphone. Meno male che ha fatto caro. C'est frappé. Première, je suis courant. Oh, C'est la première, je suis court encore à la main. Je suis droit, mais je suis court. Contre-attaque de Diego Rizzi. Bon, il faut y aller contre-attaquer là-bas quand même. Hein, c'est, Ça n'a peut-être pas suffi. Je sais pas. pourtant, celle-ci était mieux tirée que la troisième de la main précédente. Hein, il est quasiment au pied. Allez, on met les arbitres au boulot. Bernard Lechat et Hicham Rami. 331 et 5 mm. Et 328 et 2 mm. 31, 28 là. Ah bah si Diego Rizzi Et à la barre 28 là. a réussi le pari qu'il tentait et il fait jouer sa dernière boule à Bruno Le Boursico. alors, où on la met la dernière. Ouais, un peu partout. Un peu derrière. Oh, bien joué. Ah, il est trop fort. Il est trop fort. Ouais, Et en pinçant le bouchon, il oblige Diego Rizzi à ou à pointer ou à faire carreau pour en faire un. Parce qu'il a poussé le bouchon du bon côté. Et du coup, il s'en est fait 2. Et l'Italien a pointé. admirable ce que vient de réaliser Bruno Le Boursico. Il ne marquera pas, mais une belle défense quand même. Hein. Ah oui,
dans l'idée, dans la réalisation. C'est Diego Rizzi qui prend les commandes de cette demi-finale avec un point d'avance, 5-4. Non può essere buono, ci sono due cose, no? Allez, de nouveau les arbitres A vista non è buono. valider ou invalider ce jet de but. Il est pas bon. 10 mètres 30. Alors Bruno Le Boursicot va pouvoir le replacer à la main pour entamer cette 6e mène d'une demi-finale du concours de tête-à-tête. Quelque chose me dit qu'il va être un peu plus près. Tête-à-tête, trophée d'équipe 2019 à l'Hélice-Passe de Beauvais dans l'Oise. Diego Rizzi face à Bruno Le Boursicot. Alors, est-ce qu'il va essayer de tomber sur le bouchon, Diego Rizzi, ou pas? Eh oui. Oui. Oh, bravo. Bravo Chico. Ah. Bravo Diego, bravo. C'est fait. Bravo, bravo. La main est annulée, il va pouvoir jeter le but plus loin. Il va essayer de le jeter plus loin, ouais, A furia di effectivement. provarci ce l'ho fatto. Allez, on revoit avec Hervé Croza Questo è buono. ce coup réalisé par l'Italien. Allez, on le travail. Ouf. Oh, bah. C'est une histoire d'amour entre Diego Rizzi et le but. Ouais, bien joué. Pas grand chose à dire. On peut supposer que Bruno Le Boursicot va tirer. Vous êtes sûr? Oula, Oh. ouais, c'est court. C'est court, c'est court, c'est court. C'est droit, mais c'est court. Oh oui, c'est droit. Ça, c'est mieux. Bien tiré. Ouais. Bien tiré. Et le but a bougé, il a reculé, changé d'axe. Je pense pas Ou reculé. Che dici? toujours court. Lungo il pallino. Enfin, il a avancé, oui, pardon. Giocala volentieri? No, grazie, ma non andare dietro, però non vado brutto. No, no, gioca andare vicino. Allora, se riesco ad andare a 70 laterale sarebbe la migliore. Minchia, meno male che è vicino. Diego Rizzi qui est resté volontairement certainement un peu loin du but. Moi, j'en suis pas convaincu. Ah J'ai oui pas bien compris pourquoi il discutait avec le coach. Là, il doit y avoir, je sais pas, 10 nouvelle distance. Je sais pas si on l'a vu ou pas. 10-11 mètres, hein, je vois pas pourquoi. 10 mètres 50, voilà, 10 mètres 50, je vois pas pourquoi on n'essayait pas de faire un bon point, parce que c'est loin. Il en a placé une pour obliger Bruno Le Boursicot à venir. Et il est tombé dans le piège, hein, Bruno, il a pointé, hein, il n'a pas tiré. Hein. Mais Il bon, aurait dû. Bah, bien sûr que non. 10 mètres 50, après il prend un carreau, il prend un carreau. Mais... Bravo. Bien tiré. Alors c'est pas un carreau. Est-ce qu'il y en a un ou deux? Ouais. 2 apparemment. 2. 2 points
en faveur de Diego Rizzi. 5 et 2, 7 pour l'Italien, 4 pour Bruno Le Boursicot. Quand même, si Diego Rizzi à 10 mètres 50, il fait exprès de faire des mauvais points pour après faire les carreaux, c'est qu'il est en confiance. Mène numéro 8. Diego Rizzi compte 3 points d'avance sur Bruno Le Boursicot. Il faut marquer une petite main d'avance pour Diego Rizzi. Allez, il faut bien tirer Bruno parce que il faut pas le laisser s'échapper l'Italien. Dangereux après. Bien tiré, bravo. Ouais, bien tiré. Gioco una, Tanto se non sto in campo punto dopo. Alors, bien tiré Bruno Le Boursicot, comme elle est un petit peu en bord de ligne. Je suppose que c'est ça qui fait que Diego Rizzi tire pas, parce que c'est pas facile, pas toujours facile de cadrer. Mais du coup, si Bruno a le bonheur de bien tirer les deux qui arrivent, Se non sto in il campo pourrait tanto devo puntare dopo. recoller et même égaliser. Poi normale, vedi. 2 carreaux, quoi. Deux petits palets, non pas un carreau, parce que Diego Rizzi est capable de tirer sur le carreau. Mais bravo, voilà, un petit palais comme ça c'est parfait. Ça c'est le top. Io boccerei. Diego Rizzi. Se tiro la pallina. Qui se gratte un peu la tête. Perché tira la pallina? Perché se colpisco ne pago 2, cosa cambia? Colpisci la boccia, vai 7-6, C'ho rimani anche, sempre ho avanti. anche la boccia dietro là. La boccia serve a niente, se non faccio il coro fai 7 a Non 6. serve niente, On a rimani l'impression che 7-6, Diego ha dit une sei bêtise. sempre avanti. Bah, Prendendo poi non posso anche colpire ma quella qu'est-ce que tu dietro. racontes, ça veut dire? Se vuoi tirare il pallino, tira il pallino, tira nella boccia, sei 7-6, non c'è bisogno di tirare il pallino e forzare. Rimani in gioco, ti giochi il tiro di uno, Alors on tire. Oui, casser les points. Elle est sortie, elle est ça fera sortie. 2. Ouais. Il conservera un point d'avance. Hein, c'est tactique, ce tête-à-tête. Hein. Ouais, ouais. Troppo poco campo, vengo in Ho qua io. capito. Il me semble que c'est le conseil que lui donnait Ricardo en lui disant tu tires, ça va faire 7-6 si t'en enlèves un. Ouais, parce que s'il prend un carreau, ça fait 7-7. Ouais. Alors après, on a toujours, évidemment, on peut toujours se dire, quand on est téléspectateur assidu de la chaîne de l'équipe, pourquoi il ne pointe pas? Parce qu'évidemment, Bruno Le Boursicot peut manquer. Mais à ce niveau-là, les joueurs, ils comptent pas trop là-dessus. Hein. Ils préfèrent jouer leur force plutôt que de compter sur les faiblesses de l'adversaire. Un point d'avance pour Diego Rizzi dans cette partie. Demi-finale. Tête à tête du trophée d'équipe 2019. Et Bruno Le Boursicot, ça me revient que la dernière compétition à tête qu'il a fait, c'était une magnifique manifestation de l'Odysséum à Montpellier, organisée par Marcel Laborde. Et il s'était imposé. Alors il y avait une expérimentation, la finale, ça avait été avec l'accord évidemment de la Fédération française. Comme il y en a qui sont pour le tête-à-tête à 3 boules, d'autres qui sont pour le tête-à-tête à 4 boules, ils avaient décidé d'expérimenter comme ça la finale de cet événement. Et ils avaient joué à 4 boules. 4 boules, ouais. Et Bruno Le Boursicot avait joué un client plus ou moins dangereux en finale, à savoir Dylan Rocher. Ouais. Ah bah oui, c'était une belle affiche déjà. Ouais. Et bien figurez-vous qu'il avait battu Dylan Rocher. Moi qui ne suis rien dans le monde de la pétanque, mais je serais assez favorable aux 4 boules.
Ce serait, je trouve qu'il y a quand même pas mal de parties où c'est un petit peu une routine qui se met en place et je pense qu'avec 4 boules, il y a peut-être des stratégies différentes qui pourraient... Ah ben déjà, a priori, alors a priori, les tireurs seraient plus ou moins avantagés parce que souvent, dans les mauvais jeux, ils ont le droit d'en tirer qu'une et dès qu'on en manque une, on est un peu condamné à pointer les autres. À part dans ce genre de manifestation où là, les terrains sont quand même assez beaux à tirer, mais c'est pas toujours le cas. Alors qu'effectivement, 4 boules, le tireur pourrait Oui, mais c'est pas... se permettre d'en tirer 2. Ouais, mais c'est pas de base un exercice, le tête-à-tête pour les tireurs, plus que pour les pointeurs. C'est quand même, regardez, là, on retrouve en demi-finale de canonniers, des parties qu'on a pu commenter ensemble. Ce sont souvent les grands tireurs qui finissent par... L'autre demi-finale, c'est France-Maroc. Donc, de toute façon, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on est obligé de retrouver des canonniers. Après, ça dépend des terrains, des conditions météo, ça dépend de tout. Hein. Quand vous jouez sous la pluie et dans 3 cm de boue, vous n'êtes pas certain de retrouver les tireurs à la fin. Et qu'il fait froid, par exemple. Parce que là, ça nivelle les valeurs et que du coup, c'est ceux qui pointent le mieux qui gagnent. Ouais, vous me parlez de conditions extrêmes. Et exceptionnelles. Où il y a des terrains qui sont des billards très très lisses, où les boules rebondissent un peu, qui sont très très difficiles à tirer, où les pointeurs peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. Mais après, évidemment, que dans des terrains comme ça, voilà, un pointeur ne peut pas lutter contre un tireur en forme, c'est pas possible. Bon. 92. Alors, on est content, là, les demi-finales, on a vu tout à l'heure au tableau, là, El Mancari, Bonetto, Le Boursico, Ritti. C'est ça. Oui, ça fait des tireurs quand même. Alors, est-ce que le point... Voilà, c'est la dernière. Et 2 pour Bruno Le Boursico. Et oui. 6 et 2 qui font 8. Bruno Le Boursico reprend la tête. Ouais. Donc voilà, il y aura toujours un débat. Oui. 3 boules, 4 boules. Là, ils ont fait. Et vous, votre avis à vous, qui compte tellement? Moi, j'en ai plus d'avis. Oh, ça, c'est bien la première fois. Ce serait bien la première fois. Non, je me dis qu'à 4 boules, ça pourrait peut-être être un peu plus spectaculaire, voilà, mais... Pour ça, il faudrait que je discute avec quelqu'un qui était un acharné du tête-à-tête aux 3 boules et qu'il puisse me donner de bons arguments, hein, et pourrait arriver à me faire changer d'avis. Regardez, on va lancer le débat sur le hashtag d'équipe pétanque, le tête-à-tête à jouer à 3 ou 4 boules. Eh bien, débattez-en, donnez votre avis, discutez-en. Voilà un thème qu'il est intéressant. Non, mais surtout qu'il y a un truc encore, encore on parlait un peu de la lyonnaise, tiens. On a piqué des idées à la lyonnaise, notamment que les boules, là, quand elles franchissent la ligne, tant qu'elles ne sont pas sorties, enfin bon, elles sont toujours bonnes, ça, c'est une source d'embrouille, bon, bref, c'est n'importe quoi. Les parties au temps, on les a piquées aussi à la lyonnaise. Par contre, à la lyonnaise, si vous faites un tête-à-tête, c'est à 4 boules. Donc en fait, on leur pique que les mauvaises idées, et les bonnes, on leur laisse. En gros. Bien tiré. Oui, c'est bien tiré. Vous avez vos histoires, vous arrivez à m'énerver là. Vous devez manquer un peu de sommeil, Jean-Luc. Je vous sens fatigué et irritable. Allez, le grand Mendes qui mène d'un point. Ouais. Mène d'un point, mais là, s'il continue à pointer, Il va tirer dessus. il risque de se retrouver mené de 2 points. Bien joué. Bravo. Il est mis à peu près à quelque chose près, à peu près où il veut, mais
difficile de prendre plus de risques parce qu'après, il faut bien évidemment absolument pas perdre le point. Il passe entre les deux. Il n'est Ouais. pas droit. Il a bien fait de pointer alors. Oui. Et oui, à un moment donné, tout le monde manque un peu des boules. Hein. Mais des fois, l'espace d'une partie. Et on retire côté Diego Rizzi pour essayer d'en perdre qu'un. Ouais. Il a bien corrigé, mais il va peut-être en perdre deux. Parce Alors qu'elle est pas 8 à partie loin. 7, Bruno Le Boursicot, faut tirer, mon Bruno. Alors, Alors, Ça, oui, mais pas ça. hop, Va bene. allez, John. bim. T'ha fatto buco della bocciata. Comunque la stessa Avertissement. identica bocciata è la seconda. Faut tirer, mon Bruno. Planification. Et il faut tirer, il faut tirer. Allez, c'est la possibilité. Juste parce qu'il a 8. Hein. S'il avait 9, Con calma. je ne serais pas d'accord. Il faut tirer parce qu'un tirant bien, il monte à 10. Storta. Allez, bien tiré, bravo. Ah, ça. Bien tiré, Bruno. Ça, c'est un classique. Du beau boulot. Et voilà, 10. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. « 10 pour Bruno Le Boursicot, 7 pour Diego Rizzi dans cette demi-finale du tête-à-tête Trophée L'équipe 2019. C'est la main numéro 11 que va lancer Bruno Le Boursicot. Et le but, il est loin. Hein. Enfin, il me semble loin. 9 mètres 40, 9 mètres 10. Ouais. Eh ben, c'est-à-dire que maintenant qu'il a 10, du coup, il se dit si des fois je pointe bien, et que Diego Rizzi en chicune, on ne sait pas. Voilà. Là, on joue plus pour passer 9 mètres, on joue plus pour les faire un mètre derrière Va bene sta mano, su. ou un mètre sur le côté. Hein. Et il applique à merveille le petit Robert illustré. Quand c'est loin, il me faut venir Concentré, près. Bruno Le Boursicot. Hein. Ouais, un ouais. petit peu moins affable que Ouais. d'habitude. Hein. Il fanfaronne pas. Ça n'empêche pas d'être toujours aussi fort. Ouais, c'est vrai que là, pour le moment, il fait du jeu. Hein. Je voyais plus court que ça, mais il s'est frappé, il a cadré. Alors 10 à 7, qu'est-ce qu'on fait? Là, de toute façon, maintenant, il ne peut plus gagner. Éviter évidemment, même si c'est loin, éviter d'en perdre 3. Moi, j'essaierai de la mettre un peu derrière le but. Et Diego Rizzi aussi, hein, concentré. Ouais. L'œil sombre. Ah, c'est une grosse partie. Ah, il aurait voulu un peu plus long, je pense. Ah, parce que ça, Ouais, on dirait un perdreau. jouer là-bas au fond. Parce qu'il aurait tiré quand même. Ouais. Bon, ici, j'arrive à rentrer dans le but. Après, voilà. C'est ça, ouais, c'est ce qu'il voulait plus ou moins faire. Peut-être essayer de passer un peu le but, mais... Moi, j'aurais carrément passé le but, même. Pour essayer de faire pointer Diego Rizzi. Après, on repointe et on peut s'en sortir avec un. Là, si on prend un pas les bons carroisses, là... C'est mal barré. Eh ben, ça va. Oh là là, il faut en profiter. Diego Rizzi qui tire un peu moins bien qu'à son habitude. Più due bocciate di fila, non faccio. Cristo, ma.
tourne. Ouais. Tire encore. Alors, il a encore promené un peu, mais est-ce qu'il y en a assez ou pas? Je pense qu'on va demander aux arbitres. Parce que là, les deux sont loin. Bon, le Boursicot passe de l'autre côté pour mieux se rendre compte, peut-être. Voilà. Je croyais qu'il partait directement manger, moi. Il allait dire, mais la partie n'est pas finie. Je sais pas, moi de là, je le vois blanc. Mais Bon. il peut pointer des fois côté gauche avec un effet 235 et rentrant, 5 côté millimètres. droit. Pincer un peu le bouchon, le ramener vers la noire, s'il n'est pas lui, et soulever la foule du coup. Ouais. Bah ça, il sait faire, hein, soulever la foule. 239 et 7 mm. Il est blanc, c'est ça? Blanc, oui. Le point est blanc. Ouais. Un point par terre pour Bruno Le Boursicot. Voilà ce qu'il faut faire. Jouer à l'envoyer à gauche avec un bel effet rentrant. Côté droit. Ah non, il a décidé de jouer droit au but. Ouais, peut-être faire comme tout à l'heure, le pincer un peu pour Oui, mais l'envoyer vers sa boule. ah ben, oui, il va certainement essayer, ouais, mais. Ah, il a filé un petit effet. Oh, il l'a pris, hein, mais pas du bon côté. Ouais. Il avait de l'idée. Et un point pour Bruno Le Boursicot, qui est à 11 maintenant. Vigoridi, 7. Ci arrivo più sopra. Tutto di qua, tutto di qua il sicuramente. Il faut continuer à jouer loin. Hop, il l'a effleuré, mais pas du bon côté. Regardez. 12e mène. Et 9,30 m. À peu près, 9 mètres. à la louche. Moi je dis 9. En tout cas, le jet du but a été validé par les deux joueurs. On va donc pouvoir attaquer cette 12e mène. Oh la vache! Combien vous donnez aux C'est un don. gens qui mesurent, hein? C'est un don et une malédiction. Comme j'entends une célèbre série télévisée. Non, mais là, j'ai été aidé parce qu'en fait, j'ai regardé Bruno Le Boursicot faire les pas. Ben, moi aussi j'ai compté ses pas. Mais bon, vous le connaissez mieux que moi donc. Et oui. Oh. Un beau tir de Diego Rizzi. Ouais, 9,30 m. 9,30 m, 7 à 11. Ouais. Ça, c'est quand même très très bien tiré. Ah Bravo. ouais, ça aussi. Bravo, bravo. Là, il est in the zone, hein, Bruno Le Boursicot. Pas le souvenir de l'avoir entendu aussi peu parler depuis que je le connais. Pourtant, ça fait une paye. Diego Rizzi. Sur le côté gauche. Oulala, 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 je la voyais arriver vite. Eh ben, si des fois Bruno avait la bonne idée de le gagner un petit peu en face, ça pourrait des fois dissuader Diego Rizzi de tirer, parce que s'il a mauvais contre, il a perdu. C'est de la chirurgie. C'est de l'art.
C'est de la chirurgie. Il fait ce qu'il veut avec les boules. Et C'est parce que là, voilà, incroyable. là, Diego Rizzi, il risque d'être Pacchetto. bien un peu dissuadé de tirer. Boccia e pallino? Devi farli far tanto. Io Boccia e Pallino di qua non lo vedo. No, te lo dico io, sono specchietto. Tacchetto devi farli far tanto, 30 devo farli fare. Petite raflette, Che peut-être. appunto sto giocando pure male. Vedi tu? Et oui, boule et bouchon, il peut refendre un peu la boule, il peut prendre le bouchon sans faire deux. Parce que là, tirer, c'est quasi tirer. Même quand on s'appelle Diego Rizzi et qu'on est Ouais, mais un phénomène, un mauvais contre, il a perdu. Voilà, donc là, déjà, celle-là, il a abandonné l'idée parce qu'il n'est pas fou. Mais par contre, envoyer un peu plus fort que le jeu, ça me paraît être une bonne idée. Et regardez. Et alors oh, pop, Et alors là, il y a des seigneurs Et sur le alors terrain. C'était pas le jeu? Alors il y a un seigneur au commentaire, c'est vous qui, vous êtes visionnaire. Et puis alors derrière les deux là, ce qu'ils viennent de faire, attention, hein, c'est du grand art. Hein. Alors là, ce qu'il a fait Diego Rizzi, alors déjà, de le faire, c'est très très fort. Mais c'est pas ça le plus fort, parce que le plus fort, c'est d'y penser. Enfin. Parce qu'évidemment, si on n'y pense pas pour le faire, c'est compliqué. Hein. Ça, Je suis d'accord. Ça, jusque-là, Ouais, il y a plein de trucs auxquels je pense et que j'arrive pas, Jean-Luc. Hein, la, vous savez. la palisse, ouais, voilà. Non, mais après, c'était la seule option possible, là, avec un minimum de risque. Et en plus, il a réussi ce coup-là à la perfection. Oui. Après que Bruno Le Boursicot, lui, a réussi aussi un coup parfait. Ah oui, Ah, oui. attention, Lui, il l'a mis exactement où on lui aurait dit de la mettre à la main, il l'aurait mis là. Donc c'est difficile de faire mieux. Allez, mais 11-9. Ouais. 11-9 pour cette 13e mène à un petit peu en dessous de 9 mètres. 8,80 précisément. Il faut bien tirer la première déjà. Essayer de cadrer la première, après on y voit plus clair. Pas mal, bien tiré. Il doit être noir. Les deux sont restés. Ouais, il est noir. Meno che mezzo. Le fil, ils sont prenant la ceinture. Ah, io vado vicino, se prendo il pallino faccio il pallino. Ah, mais c'est bon. Alors je crois qu'il a dit je vais venir près, si je prends un palais, je tirerai pour faire un palais, je sais pas trop. Évidemment, Poi se vado puisque dietro un l'Italien et mezzo, moi, on se est prendo pas trop copains. cosa cambia. Cerco di impellinarmici dentro. Je demanderai à mon pote Alessio Cocciolo de me filer des cours un peu. Allez, bon boulot. Ouais. Allez, vous deux. Ouais, ça c'est bien joué. Ouais. Bravo. Bien tiré ça. Qu'est-ce que c'est bien tiré encore. Ouais. Non. Ouais, si. Mais on a vu un peu Diego Rizzi secouer un peu la tête et je crois savoir pourquoi. Il est quand même un petit peu court, Bruno, elle a bien donné, mais elle a bien tiré. Attention dans ces terrains-là, et ça sert à rien de tirer derrière, on est bien d'accord. Mais des fois en tombant là, on peut manquer ou chiquer. Et puis alors là, en plus, il fait un petit carré, petit palais, petit carreau qui va Ouais. pas loin du but et qui se perd. Alors Diego Rizzi, il a décidé de prendre les choses en main. Par contre, en manquant, il a perdu. Ouais, c'est ça le truc. Et il a perdu. Eh oui. Victoire de notre Bruno Le Boursicot national. Le Grand Mendes sera en finale de ce trophée d'équipe 3e édition. Tête à tête. 13-9 pour Bruno Le Boursicot. Au terme d'une superbe partie, un joli bras de fer, une belle partie de poker. Et puis techniquement, on a vu des choses formidables. Bravo aux deux champions. Et puis une mention spéciale, bien sûr, pour Bruno Le Boursicot qu'on retrouvera en finale. À 14h30, donc nous vous proposerons les